Bonjour. Cette capsule porte sur l'utilité des degrés jours de croissance des plantes fourragères pour la dernière coupe. Degrés jours aide à planifier le bon moment pour réaliser la dernière coupe. C'est un outil qui permet de mieux gérer le risque associé à la persistance des plantes fourragères durant l'hiver. L'intégration de bonnes pratiques dans la gestion de la dernière coupe a également un bénéfice sur la productivité à long terme de la prairie. L'utilisation des degrés jours pour planifier la dernière coupe repose sur le principe d'accumulation de glucides dans les racines des plantes fourragères. Ces réserves sont essentiellement pour assurer la survie hivernale et la reprise au printemps. À la fin de la saison de croissance, les plantes doivent avoir emmagasiné suffisamment de glucides pour résister au froid, maintenir leur métabolisme en dormance et reprendre leur croissance au printemps. Pour la lucerne, cette accumulation atteint son niveau optimal au stade pleine floraison. Le graphique montre l'évolution des réserves en fonction du stade de développement de la lucerne. Il faut surveiller attentivement ce paramètre important. Puisque l'accumulation des degrés jours est directement liée à ces stades, elle peut servir d'indicateur de l'état de la plante avant la dernière coupe. Une fauche trop tardive en automne augmente le risque de mortalité hivernale et compromet la reprise de la croissance au printemps. La luzerne est particulièrement vulnérable aux effets possibles d'une coupe pré-hivernale. Cette plante exige une attention particulière lors de la planification de la dernière coupe. Plusieurs scénarios existent pour la dernière coupe des plantes fourragères. Cependant, tous n'ont pas le même impact sur la prairie. Voici une échelle de risque associée à la persistance des plantes fourragères et la productivité de la prairie pour la dernière coupe. L'idéal est de ne pas faire de coupe automnale. On augmente les chances de survie de la luzerne et on assure une bonne production de fourrage pour l'année suivante. Parfois, il est nécessaire de faire une coupe pour répondre aux besoins en fourrage des troupeaux. Dans ce cas, il est important de bien réfléchir avant d'agir. Il faut tenir compte des risques pour le maintien du peuplement de la prairie et les rendements que l'on vise. Une solution de rechange consiste à intervenir tôt après un gel meurtrier qui se situe à -3 degrés Celsius ou lorsque plus de 600 degrés jour se sont accumulés depuis la dernière fauche. Bien que cette approche puisse être avantageuse, elle comporte des risques qu'il ne faut pas négliger. Si la situation impose de faire une récolte d'automne et que l'entreprise est prête à prendre le risque de perdre la luzernière, des précautions sont de mise. La luzerne doit avoir atteint le stade floraison ou avoir cumulé au moins 500 degrés jour depuis la coupe précédente. Finalement, si la coupe est réalisée sans tenir compte du stade de développement de la plante ou si celle-ci a accumulé moins de 500 degrés jour depuis la dernière fauche, le gel hivernal risque fortement de compromettre la pérennité de la prairie. En somme, plus les plantes accumulent de degrés jour, mieux elles survivront à l'hiver. Bien sûr, d'autres facteurs influencent la pérennité d'une luzernière, comme le choix du cultivar, le drainage des sols, la fertilisation ou la couverture de neige. En résumé, les degrés jours sont un outil supplémentaire pour planifier la dernière coupe, gérer le risque associé à la persistance hivernale et favoriser un meilleur regain au printemps. Consultez le site Agrométéo pour en savoir plus.